Il y a quelques semaines, sur une course d'ultra-distance, j'ai vu un athlète, Robert Müller, qui avait fabriqué des accessoires aérodynamiques sur son vélo. Mais quand je vous dis fabriquer des accessoires, c'était vraiment du fait maison avec un peu ce qu'il avait chez lui. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ça sur le vélo qu'on a au bureau, l'Endurance Aluminium, faire 2 tests sur le même segment avec un premier coup, le vélo complètement d'origine avec des pédales capteurs de puissance et un deuxième coup, après bricolage, on va dire, du vélo, en essayant de le rendre plus aérodynamique, voir si on peut gagner du temps. Et les 2 coups avec les capteurs de puissance, comme ça on peut vérifier que la puissance est exactement la même. Donc allez, c'est parti, on va faire ça sur notre petite route à côté du bureau. Donc sur notre vélo Endurance Aluminium, on a donc paire de roues DT Suisse Alu, groupe Shimano Tiagra double plateau. On a un cintre tout à fait classique, des freins hydrauliques. Honnêtement, ça fera parfaitement le boulot. Allez, c'est parti pour le premier test. Donc le segment n'est pas très long, mais il est quand même assez roulant parce qu'un peu en descente. Je vais essayer de tenir une puissance de 300 watts, bon, ce qui est quand même pas évident. Et voilà, il n'y a plus qu'à appuyer maintenant. Heureusement qu'il n'est pas très long. Allez, 55 km/h. Même si le vélo n'est pas très aéro, moi au moins j'essaie de l'être. Ce sera toujours ça. Allez, plus que 500 mètres. Et le lancer de vélo au panneau. Voilà, on va aller au bureau, modifier le vélo et après on revient. Pour un coca aussi. Donc nous voici pour notre deuxième test avec le vélo aéro fabriqué maison. Totalement illégal, mais je vais vous présenter la bête un peu. Double roue lenticulaire, totalement interdit. Les roues lenticulaires avant ne sont pas utilisées sur la route car trop dangereuses, elles prennent trop le vent. Par contre, c'est utilisé sur piste. On a des prolongateurs. Bon, les prolongateurs, j'ai dû les acheter parce que fabriquer des prolongateurs à maison, c'est beaucoup trop dangereux. On a une bulle, un carénage qui va englober les mains et les prolongateurs. Ça, c'est inspiration MotoGP, directement. On rigole pas, hein. On n'a pas rigolé hein, là sur le vélo aéro. Grosse douille de direction aérodynamique, un peu comme le nouveau Van Rysel et comme pas mal de vélos aérodynamiques, quoi, des vélos même de chrono. Plateau plein, directement comme sur les vélos de piste. Lèche-roue et pointe arrière, ça, inspiration de la part des motos, ça améliore la traînée aérodynamique. Et bien sûr, quand on parle d'aérodynamique, casque aéro aussi. Allez, on va refaire le même chrono que tout à l'heure, le même segment à fond et on va voir ce que ça donne. Oui, je vous ai pas dit, le bidon, il est peut-être pas sur le vélo, mais en ce moment, j'ai vu que c'est à la mode de faire plus aéro en le mettant dans son maillot. Là, je peux pas faire plus aéro. Donc allez, c'est parti pour le deuxième test. Allez, c'est parti. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas de vent, parce que le vent latéral me fait très peur. Avec les mains sur les prolongateurs, j'ai pas accès au frein. C'est pas la même direction. Donc dès que je vais aller un peu vite, ça me fait un peu peur. Allez, 300 watts.
Ok. Bon, à partir de 44 km/h, le vélo est inconduisible. Je suis obligé de garder une main sur le centre. Bon, heureusement que chez GCN en français, on se sacrifie, je vous le dis. Allez, 50 km/h. 56, 60. Oula, on a un problème. On a cassé le vélo. Bon, c'est pas grave, je continue. Ah ben c'est moi un héros là. Allez, le dernier kilomètre, même pas. Encore pris une rafale. Allez, dernier. 200 mètres. Et voilà, on arrive au panneau Arkang. J'ai de vélo. Bon, on a eu un problème à haute vitesse. Le scotch qui maintient la flasque est passé dans le disque. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de fabrication maison. Exactement pour ça. Bon, heureusement, la roue s'est un peu libérée, j'ai réussi à finir le segment. Ça allait beaucoup trop vite pour les roues lenticulaires. Ça me faisait perdre le contrôle. On verra sur Strava ce que ça a donné. Mais c'est sport. Je suis content de me sacrifier pour vous, je vous le dis. Donc ça y est, on a fini de faire les deux tests. Voilà, j'ai clairement eu chaud avec la roue lenticulaire avant. Ce qu'on peut voir maintenant, je suis allé voir sur Strava, sur le segment qui s'appelle Pétrole, qui fait 1,9 km et qui est en descente de 2,2%. Bon, ce qui est bien, parce que pour faire de l'aérodynamique, au plus on va vite, au plus les écarts sont impressionnants. Bon, au niveau écart, justement, entre les deux segments, les deux tests, la version aéro est un peu plus rapide, mais de seulement 3 secondes. Je pense que c'est clairement mon problème de flasque avant, avec mon scotch qui s'est pris dans le disque, qui a faussé, on va dire, en partie le test. Mais on voit quand même qu'à puissance égale, on est allé quand même plus vite. Bon, le seul problème, c'est que oui, finalement, sur le papier, c'était plus rapide grâce à la flasque en carton. Seul problème, c'est que c'était clairement beaucoup trop dangereux. Ça prenait trop le vent, c'était inconduisible. Donc là, pour faire ces 2 km de test, je me sacrifie pour la vidéo. Ok, j'ai pris les risques. D'un autre côté, pour l'utiliser sur une course locale ou même une course que j'organiserai avec des amis, clairement, je le déconseille, c'est beaucoup trop dangereux. Mais par contre, finalement, on a gagné un peu d'aéro, on a gagné un peu de vitesse. Est-ce que c'est bien d'essayer? Je ne suis pas sûr. Je l'ai fait pour vous. Par contre, attention, ne mettez absolument rien sur la roue avant et faites attention parce que si des fois vous faites un test dans ce style, que rien ne se prenne dans les freins, c'est le plus important. Et tomber quand on s'amuse à faire un test comme ça, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'était mes sensations et mon résultat de test aérodynamique do it yourself. Comme vous le savez, Louis n'a pas voulu le faire, étant donné que mentalement, c'était beaucoup trop engagé pour lui. Mais bon, moi je m'y colle. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français. Ciao, ciao!